Le Havre de la Faune, c'est un centre de réhabilitation pour animaux sauvages situé au Bas-Saint-Laurent. Notre mission, c'est d'accueillir les animaux qui sont blessés ou orphelins, de les soigner, de les nourrir, de les héberger. Puis quand leur survie est plus compromise, on les remet dans la nature. C'est important de comprendre qu'on n'est pas une équipe de sauvetage animalier. On ne va pas se déplacer pour aller chercher ces animaux-là parce qu'on fait tout ça bénévolement sur notre propriété privée, en dehors de nos emplois respectifs. En 2023, on commence notre 5e saison et pour une 3e année consécutive, on est heureux de pouvoir compter encore une fois sur l'aide d'Emploi d'été Canada qui nous permet d'engager une personne pendant 8 semaines. 8 semaines durant lesquelles cette personne-là va s'occuper des soins généraux aux animaux, mais surtout des bébés orphelins, particulièrement les ratons laveurs, parce que c'est des biberons, puis c'est des biberons aux 4 heures. Mon travail, c'est d'aider Marc-André et Claudia à nourrir les animaux, à prendre soin des cages, à récolter des éléments naturels pour l'enrichissement. Puis c'est toujours dans un contexte où il faut garder l'animal sauvage, puisqu'on a le but de le ramener dans la nature. Donc c'est tout le temps dans le respect aussi de leurs limites à eux autres, puis d'être capable de sentir quand on fait du bien, puis quand on est dans l'espace de l'animal. Moi, j'arrive le matin vers 8 heures. Je commence par nourrir les chèvres, les poules. Après ça, je monte à la pouponnière. Je vais faire mes petits bébés ratons. C'est surtout de leur donner du lait, de les accueillir dans le monde. Il faut les stimuler pour faire leurs besoins. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire à tous les jours. Après ça, je vais voir la belle mousseline, l'orignal. Je lui donne ses légumes, sa moulée. Je fais le ménage de son box. Et après ça, je lui installe ses branches. Après ça, c'est ma petite heure de dîner. Après ça, c'est retour au raton, là, puis je termine ma journée comme ça. Puis si on a des boîtes à trier, je termine par ça le soir. Ouais. Je trouve que c'est très valorisant, en fait, d'un côté personnel. Là, ça m'apporte beaucoup parce que ma passion, c'est les animaux. Donc, c'est sûr que j'apprends beaucoup de ce côté-là. Puis ça me permet aussi d'élargir mon éventail de connaissances par rapport à eux. Là. Je pense qu'on a des compagnons sauvages qu'on ne croise pas nécessairement tous les jours dans nos villes, mais qui sont là puis qui sont présents. Puis je pense que c'est important de les connaître autant que les chiens puis les chats qui nous entourent. Aussi, mon travail, je sens que je fais une différence. Là. Je sais que si je suis pas là une journée, ça va faire un trou. Là, je me sens importante ici puis je trouve que ça me valorise beaucoup. Mon rapport avec les propriétaires, il est assez bon, là, on s'entend. C'est pas des boss qui sont au quart de tour, puis ça me fait du bien de sentir que je suis un humain, puis qu'ils comprennent ce que je vis, mes difficultés, mes peines. Quand on perd un animal, ça me touche, puis je sens qu'ils sont là pour moi dans les moments aussi bons que les mauvais. Ça fait 2 ans, là, puis j'aimerais ça que ça continue encore. On est vraiment content de pouvoir compter sur Raphaël pour une 2e année au refuge parce que, d'une part, on n'a pas de formation à refaire et aussi, Raphaël, pour nous, c'est une valeur sûre. Elle est minutieuse, elle est fiable, c'est une passionnée des animaux et pour nous, en tant qu'employeurs, c'est vraiment très sécurisant de savoir qu'on peut confier nos animaux, de confier des vies à une personne aussi fiable, une personne qui va vraiment voir le refuge comme nous, on le voit. Emploi d'été Canada, c'est vraiment un outil nécessaire aux petites entreprises comme la nôtre parce que ça nous permet, durant la période d'employabilité, de nous développer comme entreprise, mais aussi de donner l'expérience à ces personnes-là, à ces jeunes-là, une expérience riche puis qui peut les encourager à garder une implication dans ces entreprises-là. J'en profite pour souligner le soutien des députés locaux, que ce soit Maïté Blanchette-Vézina, qui soutient notre mission, et également Maxime Blanchette-Jonca, qui est en charge du dossier d'Emploi d'été Canada dans la région. En terminant, j'invite toute la population à participer aux visites éducatives qu'on offre au refuge, et ce jusqu'au 31 août. Que ce soit la visite découverte, qui vous permet de faire vraiment un tour d'horizon du refuge, d'en apprendre plus sur la mission, d'en découvrir un peu plus sur les animaux qui sont présents au refuge lors de votre visite. C'est vraiment une visite un peu plus accessible. Sinon, on a la visite immersion, qui est un peu bénévole d'un jour, si vous voulez. Vous faites la tournée avec nous, vous soignez les animaux et vous voyez vraiment l'envers du décor de ce que c'est un refuge pour animaux sauvages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait tout ça bénévolement
sur notre propriété privée. Donc, on compte vraiment sur les dons des gens, sur les visites, sur le parrainage pour pouvoir continuer notre mission qui est aider les animaux sauvages. Donc, si les gens veulent plus d'informations, s'ils trouvent un animal en détresse, on les invite à consulter notre site Internet arbredelafaune.com.